Bon, bonsoir tout le monde, nous voilà au 52e jour. Alors vous allez me demander peut-être ou peut-être pas qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. Hmm, la plus grosse partie est que effectivement je voulais faire une vidéo tous les jours, mais bon, il y avait c'est pas que c'était pas vraiment intéressant, mais il n'y avait pas beaucoup de changements chaque jour, mais surtout, et pour moi c'est la plus grosse raison, c'est que je donnais des conseils chaque jour. Et je me suis dit que des choses m'ont fait prendre conscience que le plus beau conseil que je peux vous donner, c'est aucun conseil. Parce que si les personnes ont besoin d'aide, eh ben, ils le demanderont tout simplement. Mais je me suis rendu compte que, et d'ailleurs c'est quelque chose de très bien, en tout cas pour moi, que qui que ce soit ne pourra jamais vous donner aussi de bonnes choses que ce que vous pouvez vous-même ressentir. Et la clé, c'est vous prenez, enfin, il n'y a pas de clé, mais en gros, vous prenez pas la tête et foutez-en vous de tout ça. Comme je le dis, si vous n'avez pas besoin d'aide, tout ça, c'est des méditations, tout ce genre de choses. Et honnêtement, voilà, si vous voulez trouver quelque chose en vous-même ou que vous n'êtes pas heureux, ce genre de choses, quoi. Mais sinon, voilà, quoi. Voilà, c'était la principale raison. Et je vais tout simplement continuer ce que je voulais faire, qui est donner mon impression. Donc, sachez que j'étais, dans la dernière vidéo, tombé en béquille il y a peu de temps. Donc maintenant, avec le recul, en fait, c'était rien du... Enfin, c'est pas rien, mais le plâtre... Voilà, maintenant on va parler comme je dis, hein, ce dont était prévu, qui est de justement cette blessure. Donc, sachez que le plâtre en résine est fait pour supporter des chocs assez impressionnants. Bah, bon, à part si vous sautez de 5 étages, bien sûr, mais c'est beaucoup plus résistant largement plus résistant qu'un plâtre. Et vous pouvez tomber même dans les escaliers sans qu'il y ait normalement de soucis. Pour vous dire que c'est quand même quelque chose d'assez solide. Et pour ceux qui ont voilà, eu cette rupture aussi, une chose que j'ai apprise, gardez toujours, hein, je vous donne juste moi, ce que je sais, mes impressions, hein, mais sachez qu'il n'y a aucun... voilà, ce que je dis n'est pas, ne prend pas place que ce que peut vous dire votre médecin ou autre, et vous jugez forcément ce que vous dit votre chirurgien et médecin. C'est que au niveau de l'opération, lors d'une rupture de tendon, quand il le resuture, il le teste en tirant au maximum dessus, juste après l'opération, pour voir si c'est vraiment résistant. Après, tout ce qu'ils vous disent de faire attention, etc., c'est effectivement parce qu'il y a des personnes qui, même après ça, essaient de continuer de marcher ou font n'importe quoi. Mais les prérogatives, les questions de sécurité sont beaucoup plus au-dessus que ce que vous risquez. Voilà. Ça, c'est déjà quelque chose de très rassurant. Mais comme je vous ai dit, attention, ce que je ne prévois pas, peut-être si, je sais pas, vous avez des complications ou peut-être d'autres fragilités qui font que ne vous dites pas, voilà, je peux faire n'importe quoi, etc. Faites quand même très attention et de toute façon, vous sentirez que quand même il y a quelque chose, quoi. Ensuite, là j'ai plus le plâtre, vous pouvez voir, je suis debout. On est au 54e jour, donc on est à J+8 après l'enlèvement du plâtre. Faut savoir que le pied est un peu comme de la pâte à modeler, gonflé, etc. Et au niveau de la marche, il y a tout à réapprendre. Donc moi, ce que je fais, hein, c'est que je vis au jour le jour, donc j'ai pas de problème à ce niveau-là. Enfin, pas de problème. Je me prends pas la tête à ce niveau-là. Et puis surtout, je continue depuis J+5, après mon opération, hein, J+5. Et tous les jours, vraiment tous les jours, je vais au parc en fait pour m'entraîner en traction, etc. Et finalement, c'est ça que je voulais, entre guillemets, prouver surtout à moi-même, c'est qu'il est possible même de mieux s'entraîner en ayant ce type de blessure importante. Mais bon, après, comme dans toutes les épreuves, il y a des bonnes choses à en tirer. Idéalement, c'est quand vous êtes aussi en bonne santé que vous tirez le maximum de choses, hein. Ça, c'est aussi un peu
des belles paroles à dire que il y a du bon dans tout. Sentez-le. Effectivement, en fait, c'est des belles paroles pour ceux qui ne le sentent pas, mais c'est quelque chose de magique pour ceux qui le sentent. Bon, j'ai dit magique, ça m'a fait rigoler, c'est nul. Donc, voilà. Dites-vous que de ce fait, il y a des choses que vous pouvez faire. Parce que j'ai eu beaucoup de témoignages des gens qui pétaient les plombs à acheter ces jeux, etc. Donc, vous pouvez très bien sortir, faire des exercices, faire des pompes, faire des tractions. Vous verrez surtout que pour vraiment réussir à le faire, il faut vraiment être dans le moment présent parce que vous verrez qu'il y a beaucoup de difficultés, entre guillemets, qui se mettent en place. Mais si vous êtes dans le moment présent, ce ne sont pas des difficultés, ce sont juste des choses, quoi. Si vous comparez par exemple avec le passé, ça va être des difficultés, mais sinon, c'est comme ça, quoi. C'est même pas comme ça, ça se passe et voilà. Donc c'est vraiment voilà, quelque chose de tout à fait possible de progresser dans beaucoup de domaines avec cette blessure, mais dans la condition de vraiment pas se prendre la tête, véritablement. Voilà, donc j'ai un petit peu expliqué la raison de cet arrêt, d'explication de jour par jour. Et je pense, continuer à faire des vidéos, donc pas tous les jours, hein, mais avec cette période, peut-être toutes les 2 semaines, toutes les semaines, tous les mois, peut-être tous les mois et demi, bon pas plus, après ça fait quand même beaucoup pour vous donner un suivi d'un petit peu cette blessure, mais je trouve que comme ça c'est plus intéressant. Et voilà, après, si vous souhaitez, juste pour parler de moi, comment je suis, voilà, en ce moment vraiment bien. Euh, Beaucoup de choses très bien qui se passent, mais quand on se prend pas la tête, les choses sont vraiment magiques. Mais faut pas penser à pas se prendre la tête, hein, faut juste pas se prendre la tête de tout. J'ai l'impression, vous savez, et je vais finir dessus, que j'ai la réponse à toutes mes questions. Et voilà, pour refinir à ce que j'avais voulu en parler au début de vidéo, c'est que, et ça vraiment c'est quelque chose, parce que des fois je pars dans tous les sens. Donc là je reviens sur ce que je disais au départ, pour finir, ce qui est, je trouve pour moi très bien, c'est que et, tout, tout ce que j'avais un petit peu avant cette blessure, ou voire un an avant, qui était que je voulais m'entraîner avec les meilleurs, rencontrer les meilleurs, fréquenter, voilà, être dans un milieu pour au mieux progresser, et ben finalement, je progresse mieux moi-même et j'ai même plus l'utilité. Alors ça me ferait plaisir hein, si je rencontre des champions du monde, je parle avec des gens, voilà. Après, ça un peu importe que ce soit le président, des joueurs en haut placés. Moi, ce qui m'importe, c'est ce que les personnes, véritablement, là, c'est pas du blabla ce que je vous dis, c'est ce que les personnes dégagent. Parce que là, vraiment, en tout cas, voilà, en ce moment, et je pense même après, j'ai tout ce dont j'ai envie et toutes les réponses à toutes mes questions, même existentielles, même sur l'univers. J'ai les réponses à tout. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est pas de savoir tout, parce que honnêtement, je sais comment et pourquoi ce monde marche comme ça. Il n'y a pas de prétention, hein, peut-être ça va pas vous intéresser, vous l'expliquer, pourquoi on est là, pourquoi le... Voilà. Mais ce qui est beaucoup plus magique dans tout ça, c'est de vivre simplement et de kiffer la vie tous les jours. Même si vous arrivez des trucs pas bien et que vous n'êtes pas bien, ben, c'est bien, hein. Enfin, si vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas bien. Vous prenez pas la tête à essayer aussi de forcer d'être bien. Juste vous prenez pas la tête, c'est tout. Pensez à... Non, je veux arrêter de vous donner des conseils. Bon, voilà en tout cas le l'explication du trou. Je crois que je m'étais arrêté à 20 et quelques ou 30 et quelques. Et donc là, on est à 54. Et je vous souhaite en tout cas une bonne continuation. À bientôt.